Christophe Garnier, le monsieur vin de Loire au domaine de la Trigalière, partage sa connaissance et nous livre ses clés. Cet élégant et chaleureux globe-trotteur est aussi l'ambassadeur des vins de sa région aux USA et au Canada. S'il fallait résumer le vin de Loire sans que ce soit restrictif, bien au contraire, que dirais-tu? La Loire, c'est le plus grand bénéficiaire de ce que les Américains appellent le global warming, le réchauffement de la planète. C'est nous qui avons le plus profité de ça. Parce qu'en matière de maturité, de qualité de vin, aujourd'hui, on est beaucoup mieux qu'on était il y a une vingtaine d'années. Christophe, remontons la Loire à la découverte de ces diamants blancs, rouges et rosés. Au départ, le pays nantais et son muscadet, l'Anjou Saumur et son cépage chenin, puis la Touraine. La Touraine, voilà, avec tous ces châteaux de la Loire. Et on va voir le chenin qui commence à arriver sur Azay-le-Rideau pour remonter un petit peu vers Bourgueil, Saint-Nicolas et Chinon, où le Cabernet Franc est présent dans ces trois appellations à 100%, avec vraiment des vins totalement différents, parce que des sols différents. Et puis, on va passer la ville de Tours, le Vouvray et le Mont-Louis, toujours le chenin, avec les bulles, le sec, le demi-sec, en fonction du millésime. D'ailleurs, Christophe, sur tes conseils, direction Vouvray chez le Viking, avec le mode d'emploi pour goûter ces vins. Comme il y a 4 facettes de Vouvray, en fait, on va être dans des situations différentes. Si par exemple vous êtes dans un environnement festif, un cocktail, là vous serez plutôt sur des Vouvray pétillants. Si vous êtes sur un début de repas avec des beaux poissons, des choses comme ça sera plutôt des Vouvray secs. Après des Vouvray moelleuses sur des fromages ou choses comme ça. Et puis d'étendre, je dirais, par gourmandise tout autour de la journée. Et puis à partir de Vouvray de Mont-Louis, on va passer un petit peu dans le climat océanique. On va voir arriver le Gamay et le Sauvignon pour se diriger vers la 4e région qui s'appelle le Centre, Sancerre étant la capitale du centre. Et aujourd'hui, on a Pouilly, Menthou, Reuilly, avec ce fameux cépage du matin qui s'appelle le Sauvignon. En remontant la Loire, l'on découvre de véritables pépites sans se ruiner. Je considère que le rapport qualité-prix sur l'ensemble de la Loire, en particulier sur les appellations Touraine, sur les rouges et bien sûr dans le pays nantais, reste très intéressant. Les rois de France ont eu bien raison de choisir la vallée de la Loire. Il est normal qu'aujourd'hui elle attire à leur tour les amoureux d'histoire et de bon vin, non? Aujourd'hui, tout le monde a envie d'apprendre le vin. Je pense qu'on est sur une génération qui arrive, et les femmes en particulier, ont envie non seulement de déguster, mais de goûter bon. C'est vrai que le caractère environnemental est devenu très présent, et de découvrir les cépages, avec les châteaux de la Loire, avec des jolis lieux comme la Trigalière. Les gens ont envie de ça, de choses à la fois très intéressantes, mais très détentes. Et quand je suis allé pour la première fois à la Trigalière, j'ai tout de suite compris qu'on avait un partenariat ensemble qui était évident au niveau des mariages, au niveau des séminaires, mais avec dans les deux sens, c'est-à-dire que nous on a tout à fait la possibilité d'organiser des événements, d'animer des dégustations dans la très jolie cave de la Trigalière, et puis en échange que les gens qui séjournent à la Trigalière puissent acheter nos vins facilement.